Merci de votre présence pour ce tribunal. Aujourd'hui, nous allons juger l'entreprise 2. Cette entreprise a fabriqué pendant 8 ans des ubiquiteurs, des appareils électroniques permettant d'être à 2 endroits en même temps. Pendant 8 ans, l'entreprise 2 a vendu 2 millions de produits avec une dette de 7 300 000 euros avec la banque Crédit Peu Cher du Sud. Nous avons ici un représentant de la banque, le monsieur Pitrick, qui accuse l'entreprise d'avoir fait faillite et causé des pertes économiques à la banque. D'autre part, nous avons aussi une accusation de l'entrepreneur présent dans la salle, monsieur Emmanuel Macaron. L'entrepreneur accuse l'écologiste monsieur Bernard Bramberg d'avoir modifié les structures de coûts de l'entreprise pour arriver à un déficit financier impossible à récupérer. Nous allons maintenant donner la parole au représentant de la banque, Crédit Peu Cher. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier le président de ce tribunal, l'honorable juge M. Montoya, ainsi que mesdames et messieurs ici présents. Je suis la porte-parole de la banque Crédit Peu Cher du Sud, qui accuse l'entrepreneur M. Emmanuel Macaron. En 2010, M. Macaron a signé contrat avec la banque Crédit Peu Cher du Sud dans le cadre d'une alliance stratégique. C'est la première année d'alliance avec nous. Après 6 ans, son entreprise a fait en faillite financièrement et a causé de grandes pertes économiques à notre banque. Son entreprise nous devait 8 millions d'euros à la fin de la 6e période et 5 millions d'euros aujourd'hui. La banque Crédit Peu Cher du Sud accuse l'entrepreneur, M. Macaron, ici présent, responsable de l'entreprise 2, de sa maldirection et désorganisation volontaire entraîne de grandes pertes à notre banque et une dette de 8 millions en 2013. Finalement, mon juge honorable, je vous sollicite de prononcer un verdict de la propriété de cette entreprise à notre banque pour rattraper notre perte. Merci. Merci monsieur Pitrick, représentant de la banque. Donnons la parole à monsieur Macaron, entrepreneur de l'entreprise 2. Madame la juge, tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre dévouement dans cette affaire. Je trouve que vous êtes dans le plus haut. Vous seul avez le pouvoir de faire voir la vérité et j'ai absolument toute confiance dans la justesse et la rigueur de vos questions. Madame la juge, madame la représentante de la banque, monsieur le SDF, pardon, monsieur l'écologiste. Dans la conjoncture actuelle des faits qui visent à réduire mon entreprise à l'état de machine perfide et démoniaque, je tiens à déclarer qu'il existe une raison à ce malheur qui s'abat sur moi, m'accusant de faire perdre des sommes considérables à de fiers établissements tels que la banque. Vous constaterez vous-même que l'entité que je défends, cette belle entreprise, dont le seul but est de satisfaire les demandes de la population, a toujours su être dirigée par des mains habiles et bienfaisantes. Voyez vous-même, madame, sortez les graphiques. Nos bénéfices n'ont cessé de croître depuis la création de notre entreprise. Les demandes se sont multipliées et nous avons su y répondre. Notre place sur le marché est restée stable. Nous fûmes un modèle d'excellence, tant pour notre compétitivité que pour nos valeurs sociales. D'autant plus que notre ubiquitaire premier cri a été vendu en dessous du prix moyen du marché. Ces affaires allant pour le mieux, il n'y avait aucune raison pour que ces entreprises finissent saisies, représentant une dette colossale. Non, madame le juge, non, madame la représentante, et l'autre.
Voilà si bien assez de preuves de stabilité pour ne voir que la menace ne vient pas de l'extérieur. 7 millions, madame la juge, 7 millions. Un homme d'affaires expérimenté tel que moi, ne peut permettre cela. Je suis d'ailleurs bien là de ne pas avoir tous les bilans prévisionnels durant cette période. Il n'y a qu'une explication à cette faillite si soudaine, ébranlant ainsi la société tout entière et son fonctionnement. Cette vile personne, présente ici, pour ses fantasmes politico-terroristes, se rapprochant du mysticisme, qui nous ruine. Mais regardez ça, cet abruti qui dessine des cercueils sur nos résultats de compte. Regardez bien ça tous. On voit pas ça tous les jours. Ce saltimbanque anarchiste est venu répandre son poison. Monsieur Macaron, j'ai bien fait de répandre mon poison. Silence! Laissons Monsieur Macaron finir. Mais non, laissez-le enfant parler. Vous verrez la stupidité dans son discours. On est tiré d'un verdict assez rapidement. Ok, bon, laissons la parole à Monsieur Brandard. Vous, réveillez-vous. Vous qui dormez dans ce totalitarisme libéraliste sans vergogne. Réveillez vos consciences. L'ubiquitaire, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe humaine, c'est une catastrophe de tous les points de vue. Imaginez si on peut se dédoubler. C'est la pollution qui double. C'est l'humanité qui fait faillite. Ce n'est pas vos entreprises, monsieur, qui fait faillite. C'est l'humanité tout entière qui faillit avec votre produit, monsieur. Avec mon association Greenland Mondial Peace Foundation, vous savez qu'on fonçait dans le mur avec cet engin. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc imaginez, quand son entreprise s'est installée chez nous, dans notre village. Et après, on a découvert leur politique commerciale hyper agressive. Cette entreprise était prête à tout pour inonder le marché avec leurs produits, avec leur engin capitaliste là. Du coup, tous les travailleurs, il y a plein de travailleurs dans notre village, suite au précédent licenciement économique, ils ont été obligés d'aller travailler chez eux. Et du coup, les travailleurs n'ayant pas le choix, ils ont utilisé leur pression, ils ont utilisé la pression du chômage pour faire du harcèlement psychologique. C'était harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, même matin, midi et soir, tout le temps dans son entreprise. Et les gens, les pauvres gens, n'avaient pas le choix. Alors réveillez-vous, non, en tant que citoyen du monde, on devait réagir, en tant qu'écologiste, on devait aussi réagir. Et puis les métaux lourds dans les super. On en parle. C'était la totale, le zinc, le plomb, les batteries lithium, tout. Et vous savez comment ça se passe. C'est des enfants en Afrique qui descendent dans les mines et puis au bout de 2 ans, ils ont un cancer. Alors nous, on fait quoi? On devait réagir. Puis en plus, il y a quelqu'un qui m'a dit, de sources sûres, qui fournissait des ubiquiteurs aux exploitants miniers pour dédoubler les enfants dans les mines, pour travailler 2 fois plus en même temps. Si ça, c'est pas du capitalisme sauvage, alors c'est quoi? Du coup, avec mes amis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on s'est demandé, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Bah, d'habitude, on va à Paul Bar et on bloque la fac. Mais on s'est dit que cette fois, ça suffirait pas. Alors, je me suis déguisé, j'ai mis une petite cravate, tout ça. Je suis allé infiltrer leur entreprise. Je me suis fait passer pour un technicien informatique et j'ai piraté leur réseau. Mais j'ai bien fait de pirater leur réseau. Parce que comme ça, j'ai pu m'implanter dans leur système et changer tous les chiffres. Ensuite, j'ai hypnotisé le responsable des ressources humaines avec des techniques chamaniques. Et j'ai fait employer plein de personnel à un salaire super élevé. L'entreprise ne pouvait pas assumer ça. Et ça, entre nous, je dis devant la juge que je l'ai hypnotisé, mais je ne suis pas du tout hypnotisé. En vrai, j'ai pris les champignons de la ZAD, ils étaient infusés dans son café, puis après, il savait plus s'il était capitaliste ou prolétaire. Et du coup, voilà, cette entreprise s'est écroulée, mais c'est pour le bien de tout le monde, c'est un sacrifice nécessaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci de votre parole, cela nous a bien éclairé. Bon, Monsieur Macaron, vous avez quelque chose à dire de plus? Oui, j'avais bien senti que quelque chose clochait durant ces 2 dernières années. Jacqueline à la compta, j'ai toujours stressé, je pense qu'il n'est pas très bien. Mais bon, malgré ce coup bas, nous avons su nous relever, et c'est ça le plus important. Vous pouvez regarder qu'après cette sombre période, nos bénéfices ont augmenté, notre dette diminué. Et ça, cela, Madame le juge, ça prouve totalement la confiance que vous pouvez avoir, Madame Frick. Car oui, nous voulons remonter la pente. Et oui, nous ne baissons pas les bras face à
cette bassesse. C'est exotique. Vous qui mangez, vous qui allez au cinéma, qui partez en voyage avec les enfants, sachez que c'est la société qui vous nourrit. La société, c'est qui? Bah, c'est moi. C'est nous. Et ben, changer le monde, c'est facile à dire. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge, et il bouge vite. C'est pas 68 années de la jeunesse, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Bien, madame, excusez-moi, j'en ai terminé. Bon, concluons sur ce tribunal. Monsieur l'assistant, apportez la conclusion du tribunal précédent. Puisque c'est tout le temps la banque qui gagne.